L'ensemble des synthèses 2022 des reliquats azotés réalisés pour chaque département des Hauts-de-France est maintenant disponible. Vous pouvez les télécharger depuis notre site internet www.hautdefrance.chambre-agriculture.fr. Ces synthèses vous sont proposées par les chambres d'agriculture afin de vous aider à réaliser vos plans de fumure prévisionnels azotés, notamment pour les situations pour lesquelles vous n'avez pas fait d'analyse. Elles ont été réalisées en compilant les données des différents laboratoires qui travaillent dans notre région en accord avec les ayants droit. Cette année, compte tenu du contexte économique, vous avez été nombreux à avoir réalisé des analyses de reliquats, et à juste titre. Cela s'est traduit par des synthèses globalement mieux achalandées que d'habitude et reposant sur davantage de parcelles. J'en profite pour vous rappeler que pour les cultures implantées tardivement, telles que le maïs, il est encore temps de réaliser des reliquats du moment qu'aucun apport d'azote minéral ou organique n'a été fait. L'idéal théorique étant de faire ces analyses au plus proche de la date d'apport de l'azote afin de prendre en compte ce que la plante aura effectivement à disposition. Les valeurs de reliquats azotés mesurées en sorteur d'hiver résultent essentiellement de l'effet combiné des conditions climatiques, de la nature du précédent cultural, de la gestion des résidus du précédent, de l'éventuel couvert en place, de la nature du sol et bien sûr des apports organiques le cas échéant. Très globalement, les valeurs moyennes de cette année sont égales ou très souvent supérieures à celles mesurées l'an passé. Cela s'explique par des températures hivernales plus douces favorisant la minéralisation d'une part et des cumuls de précipitations inférieurs, ce qui a limité les pertes par lixiviation d'autre part. Bien sûr, les valeurs qui figurent dans les synthèses ne sont que des moyennes qui peuvent cacher une forte variabilité suivant les situations. Alors bien sûr, avoir un reliquat élevé, c'est plutôt une bonne chose au vu du prix des engrais, car c'est autant d'azote en moins à épandre. Une fois la dose d'azote totale déterminée, il restera à décider du fractionnement afin de maximiser l'efficience des engrais, en tenant compte notamment des conditions climatiques et des formes d'engrais. Enfin, pour optimiser ces apports, il ne faudra pas hésiter à utiliser des outils de pilotage.